Bonjour à tous, nouveau partage aujourd'hui dans lequel on va parler du monde de la typographie et de la rédaction. Donc dans le monde de la typographie et de la rédaction, certains signes jouent un rôle essentiel pour assurer la lisibilité et surtout l'esthétique d'un texte par exemple. L'un d'entre eux s'appelle l'espace insécable. L'espace insécable, c'est un petit symbole qui fait toute la différence en fait, et on a tendance à le négliger. Qu'on soit en train de rédiger un document, une présentation ou même un message, l'espace insécable peut améliorer l'apparence, l'esthétique et donc de votre texte et éviter des coupures là où il ne faut pas faire de coupures. Qu'est-ce qu'un espace insécable et comment l'utiliser efficacement dans vos écrits? On va voir ça ensemble. Maintenant, voyons comment utiliser un espace insécable. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un espace insécable? Un espace insécable, c'est un espace invisible qui empêche deux mots ou des éléments de se séparer en fin de ligne, par exemple. Cela est particulièrement utile pour des éléments comme des chiffres et des symboles, par exemple, ou des chiffres et leur unité, par exemple. Comme on pourrait le voir, par exemple, avec les points virgules, les points d'exclamation, d'interrogation, ou surtout les nombres et leur unité, par exemple. On a ici 10 km ou 5 km, par exemple. On a aussi pour des noms composés, par exemple, ou admettons on veut mettre par exemple monsieur Intel, donc et on veut garder l'initiale de monsieur en fait collé avec monsieur Dupont par exemple. Donc le fait d'utiliser les espaces insécables en fait va éviter que des abréviations des noms propres ne se séparent. Donc pour utiliser les espaces insécables, pour pouvoir utiliser et voir les espaces insécables, il faut, comme je l'ai déjà conseillé lors de la dernière vidéo, venir dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe et venir afficher les marques de paragraphe. C'est très important. Comme ça, on va notre texte il est propre. Si je vais là, on a l'impression là je suis en mode édition et surtout là je vois vraiment toutes les marques de page, les marques de paragraphe. Donc pour pouvoir les mettre. Donc j'ai ici quelques exemples et je voudrais par exemple on va voir la différence entre un espace que je vais mettre. Donc là le premier exemple ici. Donc là on voit ici, donc je vais mettre espace, on a tous tendance à mettre l'espace comme ceci et continuer à écrire. Alors on va, pour pouvoir mettre l'espace insécable, c'est très simple. Donc moi je veux garder donc le mot exemple lié à ces deux points là, c'est-à-dire même si j'arrive au bout de phrase ici, les deux points ne vont pas se retrouver ici par exemple, donc ils vont rester collés au mot exemple. Donc pour pouvoir insérer l'espace insécable, on a deux méthodes, soit la méthode avec la plus rapide c'est avec le raccourci clavier, c'est-à-dire donc la première méthode c'est CTRL, donc le raccourci consiste en appuyant simultanément sur les touches CTRL SHIFT et la barre espace, et là on voit qu'il y a un petit rond qui est apparu. Donc si j'enlève l'affichage de marque, il disparaît. Donc c'est très important chaque fois dès que vous ouvrez Word, il faut absolument, dès que vous voulez écrire ce que vous voulez, afficheur de marque, c'est très important. Comme ça vous verrez tout de suite comment votre document a été construit. C'est très important. Donc et ici on voit que c'est un simple espace en fait, hein. Ici c'est un simple espace et ici c'est un espace insécable que je vais créer à l'aide du raccourci CTRL SHIFT la barre espace. Et là la même chose, hein, donc la même chose pour les points virgules, hein. Donc le premier c'est un espace, le deuxième, donc prenez l'habitude de faire ceci. Donc je me mets au milieu des deux mots, entre les deux mots que je veux garder groupés, et je fais CTRL SHIFT barre espace, et là j'ai mon espace insécable qui s'est mis. Voilà, donc si admettons je pousse, mes points virgules,
admettons, je continue à pousser à la droite, mes 2 points ne se retrouveront pas ici, par exemple. La même chose pour les points d'interrogation et les points d'interrogation et les points d'exclamation. Donc je supprime l'espace en trop, CTRL SHIFT, espace. La même chose ici, CTRL SHIFT, espace. Voilà. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec les chiffres avec leur unité. Donc là, souvent, quand on veut garder le 10 km ensemble. Donc c'est vraiment en termes de rendu, ça fait professionnel. Donc je supprime l'espace, je fais CTRL SHIFT et barre espace. Et la même chose pour les euros ici, CTRL SHIFT espace. Et voilà. Donc mes deux éléments là sont liés par l'espace insécable que je vais créer. On voit la différence ici. Par contre, si j'enlève l'afficheur de marque de page, comme ceci, on voit qu'il n'y a pas de différence. Mais pourtant, il y a bien un espace insécable sur la deuxième ligne ici. Très important dans Word, afficheur de marque de paragraphe. Ça, c'est dès que vous ouvrez Word, vous devez avoir le réflexe de ça. Après, à faire à mesure, vous enlevez pour voir un peu le rendu. Et surtout pour la conception d'un document pro, avec un rendu pro, c'est beaucoup plus, c'est vraiment, il faut prendre cette habitude-là, ce réflexe d'utiliser l'afficheur de marque. Ensuite, on a ici Jean Dupont. Donc si admettons, moi je veux que ces deux-là restent ensemble, donc je supprime l'espace en trop et je vais, donc je suis entre ces deux mots-là, mais ces deux mots-là, je veux qu'ils restent toujours ensemble. Donc CTRL SHIFT barre espace et là ils sont ensemble. Donc là, peu importe, ils ne bougeront pas. Si j'enlève l'afficheur de marque, on a l'impression que j'ai un espace, et pourtant, j'ai bien un espace insécable. Donc si je veux pousser par exemple, là, je vais utiliser à tort la barre d'espace. Vous voyez? Donc, si je supprime un petit peu, il vient. Si admettons, j'enlève l'espace insécable, et je continue. Vous voyez, là, Jean Dupont il est derrière, alors que nous on veut le garder ensemble. Un CTRL SHIFT, espace. Et là, si je continue à pousser par exemple, hop, il est là. Donc, tous ensemble. Donc voilà, donc ça c'était la première méthode, donc avec le raccourci CTRL SHIFT, la barre espace. Et on a la deuxième méthode qui consiste à venir, mais c'est un peu plus long cette deuxième méthode, donc c'est pour ça, on est toujours dans l'optimisation, etc., etc. Donc il faut vraiment utiliser la raccourci clavier. Je vous la montre quand même. Donc elle consiste, donc je suis ici par exemple, j'ai mon espace ici. Donc je supprime mon espace, mais je vais insérer. Donc il faut venir dans insertion, aller dans le bloc symbole. Je fais dérouler le symbole, je fais autre symbole, et là je vais venir caractères spéciaux, et là je trouve mon espace insécable. Donc si je sélectionne ce que je veux mettre par exemple, et je fais insérer, je ferme, et là j'ai mon espace insécable. Si je reviens ici, j'enlève un affichage de marque de page, voilà. On a l'impression qu'il n'y a rien, il y a juste un espace, mais en fait, il y a bien un espace insécable dans par exemple, sur chaque exemple ici. Donc voilà, pour la deuxième méthode. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment d'utiliser la première méthode, à savoir le raccourci clavier, pour pouvoir insérer très rapidement votre espace insécable. Grâce à l'espace insécable, vous allez éviter que des éléments se retrouvent séparés, par exemple sur deux lignes, et ça va vous permettre, et surtout ça va vous garantir une présentation fluide et avec un rendu professionnel. Voilà, maintenant vous savez comment insérer un espace insécable. J'espère en tout cas que ce partage vous sera utile dans votre quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de partager, et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.